Les riches le regardaient passer du coin de l'œil. Toujours de loin. Toujours derrière quelque chose, un rideau, une colonne, un serviteur interposé. Ils n'aimaient pas qu'on les voie regarder. C'est une règle de classe, l'intérêt qu'on porte aux gens qui dérangent doit rester invisible, sinon ça ressemble à de la peur, et la peur visible chez un riche est une faiblesse qu'on ne se pardonne pas. Ils avaient peur quand même. Pas de lui physiquement, un homme sans argent, sans armée, sans titre, il n'y avait pas de quoi. Peur de ce qu'il mettait en mouvement. Peur des foules qui le suivaient et qui demain pourraient suivre quelqu'un d'autre avec d'autres idées. Peur de la question qu'ils posaient juste en existant, la question de savoir si ce qu'ils avaient était légitime, si la façon dont ils vivaient tenait debout devant quelque chose de plus grand qu'eux. Cette question-là, on peut la tenir à distance tant qu'elle reste abstraite. Elle devient difficile à ignorer quand quelqu'un la pose en vous regardant dans les yeux. Il arriva en courant. Ça se remarquait, un homme bien habillé qui court dans la rue, les vêtements de qualité qui volent un peu, les sandales qui claquent sur les pavés. Il avait l'air d'avoir décidé de faire ça vite avant de changer d'avis. Il s'arrêta devant lui, hors d'haleine, et il s'agenouilla, geste spontané, pas calculé, le genre de geste qu'on fait quand le corps sait quelque chose que la tête n'a pas encore formulé. Il était jeune, 25 ans, peut-être 30, avec ce visage de quelqu'un qui a tout eu depuis l'enfance et qui commence à se demander si avoir tout suffit. Les mains douces, sans calus, sans la moindre marque de travail manuel. Les yeux fatigués d'une façon particulière, la fatigue de quelqu'un qui dort bien, mange bien, vit bien, et qui se réveille quand même le matin avec quelque chose qui manque et qu'il ne sait pas nommer. Il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» La sincérité de ça se voyait dans la façon dont il était agenouillé dans la poussière avec ses beaux vêtements. Il lui répondit par les commandements ordinaires, ceux que tout juif observant connaît depuis l'enfance. Ne tue pas. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne mens pas, honore ton père et ta mère. Le jeune homme dit, tout ça je l'ai observé depuis ma jeunesse. Pas avec arrogance, avec une sorte de désespoir tranquille, comme quelqu'un qui présente ses papiers en règle et qui sait que ça ne va pas suffire. Il le regarda. Et il l'aima. Pas de condescendance, pas de pitié, pas le regard du sage sur l'ignorant. Un regard d'amour réel pour cet homme agenouillé dans la poussière avec sa question sincère et ses mains douces. Puis il dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Un silence. Le visage du jeune homme changea. On pouvait voir le changement se faire, pas d'un coup, progressivement, comme une lumière qui baisse. Il comprit. Il comprit exactement, complètement, sans possibilité de se raconter qu'il n'avait pas compris. Et en comprenant, il comprit aussi qu'il ne pouvait pas. Pas par mauvaise volonté, par incapacité réelle, profonde, constitutive. Les biens qu'il avait n'étaient pas séparables de ce qu'il était. Les enlever, c'était enlever quelque chose de lui-même, quelque chose qu'il ne savait pas remplacer par autre chose, même par ce qu'on lui promettait en échange. Il se releva. Lentement, avec la lenteur de quelqu'un qui diffère le moment où il faudra partir. Il épousseta ses vêtements. Un geste de contenance, un geste pour avoir quelque chose à faire avec ses mains. Puis il s'en alla. Lentement. Il s'en alla triste, parce qu'il avait de grands biens. Triste, pas en colère, pas soulagé d'avoir trouvé une bonne excuse pour refuser, pas indifférent. Triste. Le mot est précis et lourd. La tristesse de quelqu'un qui sait ce qu'il laisse derrière lui et qui part quand même parce qu'il ne peut pas faire autrement. Lui le regarda partir. Il ne le rappela pas. Il ne courut pas après pour négocier, pour proposer une version allégée, pour lui dire qu'en fait c'était symbolique. Il le laissa partir avec sa tristesse et ses grands biens. Il dit aux disciples, après, comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas dit avec satisfaction, pas le ton de quelqu'un qui a eu raison et qui le fait remarquer. C'était dit avec la même tristesse que le départ du jeune homme. Deux tristesses qui se répondaient à distance, séparées par une rue de village. Pierre dit, mal à l'aise, mais alors, qui peut être sauvé? La question sous la question, nous, on a tout laissé, on est bien, nous? Il répondit, pour les hommes c'est impossible. Pas pour Dieu. Et il n'en dit pas plus.
Il racontait aussi cette histoire-là, pas aux riches, à tout le monde, à ceux qui pensaient avoir mérité leur place et qui regardaient les autres avec des yeux de comptable. Un propriétaire sortit de bon matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et fit de même. Sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres encore debout, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travailler? » Ils lui dirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent croyant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire et disaient, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons porté le poids du jour et la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'eux, « Ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui t'appartient et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de ce qui m'appartient? » Pierre avait entendu ça plusieurs fois. Il ne l'aimait pas vraiment. Il y avait dans cette parabole quelque chose qui heurtait son sens de l'équité, sa façon de tenir les comptes. Mais il ne pouvait pas dire qu'elle avait tort. Il ne pouvait pas dire que le propriétaire avait fait quelque chose d'injuste. Il mâchait ça. Il racontait aussi cette histoire-là à des gens qui se regardaient avec satisfaction, qui se comparaient aux autres et trouvaient la comparaison flatteuse. Il les voyait partout. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci redescendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Matthieu entendait cette parabole d'une façon particulière. Il avait été les deux, il avait eu la façon du pharisien de regarder les autres de haut, pas en disant les mots, en vivant comme si sa position le plaçait au-dessus. Et il avait eu la façon du publicain. Il se frappait pas la poitrine en public. Mais dans sa tête, depuis des mois, il frappait. Nicodème vint de nuit. Ce détail, la nuit, ressemble à un jugement sans en être tout à fait un. La nuit parce qu'il ne voulait pas être vu. Parce qu'il était pharisien, membre du Sanhédrin, un homme qui avait une position, une réputation, des collègues qui surveillaient. Se rendre chez cet homme de Galilée en plein jour c'était prendre parti publiquement, et prendre parti publiquement c'était risquer quelque chose qu'il n'était pas prêt à risquer. Il était vieux, pas décrépit, mais vieux, avec la dignité un peu rigide des hommes qui ont construit leur autorité sur des décennies et qui savent ce que ça coûte de la perdre. Il frappa doucement. On lui ouvrit. Il entra dans la pièce où lui se trouvait seul ou presque, quelques disciples endormis dans un coin, une lampe qui fumait. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Personne ne pourrait faire les signes que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » C'était une ouverture, une façon de dire, « Je te reconnais, je te prends au sérieux, mais en utilisant le nous qui dilue la responsabilité. » Nous savons. Pas, je sais. Nous, quelques collègues peut-être, ou peut-être personne, peut-être juste lui qui se donnait du courage en s'inventant des alliés. Il lui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème fronça les sourcils. Il dit, et la question n'était pas stupide, elle était honnête, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut entrer une 2e fois dans le ventre de sa mère? Il répondit sur la naissance de l'eau et de l'esprit, des choses que Nicodème avait du mal à suivre, des images qui dérapaient hors de sa formation de juriste, de ses catégories de pharisien. Il essayait de comprendre. On voyait qu'il essayait vraiment,
ce n'était pas de la résistance de principe, c'était un homme intelligent qui se trouvait face à quelque chose qui ne rentrait pas dans ses cases et qui cherchait comment faire. À un moment il dit, et il regarda Nicodème en disant ça, en sachant que cet homme était venu de nuit pour ne pas être vu, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Nicodème reçut ça. Pas comme une accusation, il le vit dans les yeux de cet homme. Comme une observation. Une description précise de ce qui se passait en ce moment dans cette pièce. Un homme qui avait préféré les ténèbres pour venir poser une question sur la lumière. La contradiction était là, nommée, posée entre eux sans jugement mais sans phare non plus. Ils parlèrent encore. La lampe baissait. Nicodème posait des questions, il répondait, et progressivement quelque chose changeait dans le visage du vieux pharisien, pas une conversion spectaculaire, pas un effondrement de certitude, mais quelque chose de plus subtil, la reconnaissance que les questions qu'il portait depuis des années sans se les formuler clairement venaient d'être formulées par quelqu'un d'autre, que cet homme de Galilée sans titre et sans maison voyait quelque chose que lui voyait aussi mais n'avait jamais osé regarder en face. Il repartit avant l'aube. Il remit son manteau de pharisien, il vérifia que la rue était vide, il sortit. Il marcha vite les premières minutes, la démarche de quelqu'un qui veut mettre de la distance entre lui et ce qu'il vient de faire. Les gardes revinrent sans prisonniers. Les pharisiens et les grands prêtres qui les attendaient les regardèrent arriver les mains vides. Quelqu'un dit, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes se regardèrent. L'un d'eux dit, et ce qu'il dit fit silence dans la pièce, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens dirent, « Vous aussi avez-vous été séduits? Est-ce que l'un des chefs a cru en lui? Est-ce que l'un des pharisiens a cru en lui? Cette foule qui ne connaît pas la loi, c'est elle qui est maudite. » Nicodème était là. Il dit, d'une voix qui cherchait à être légaliste, technique, qui cherchait à ne pas prendre parti clairement tout en freinant quand même, « Notre loi juge et un homme avant de l'avoir entendu et d'avoir su ce qu'il fait. » Ils se retournèrent vers lui. Quelqu'un dit, avec ce mépris particulier qu'on a pour les gens qui posent des questions gênantes au mauvais moment, « Toi aussi es-tu de Galilée? Cherche et tu verras que de Galilée il ne sort pas de prophète. » Nicodème ne répondit pas. Il prit ses notes. Il attendit que la réunion continue. Ils se réunissaient régulièrement, de plus en plus souvent à mesure que les mois passaient. Des maisons fermées, des pièces sans fenêtres sur la rue, des lampes qui fumaient dans les coins. Le Sanhédrin, 71 hommes en théorie, moins en pratique pour ces réunions informelles qui précédaient les réunions officielles et où se prenaient les vraies décisions. Il y avait Caïphe. Le grand prêtre. Un homme politique dans le sens le plus complet du terme, quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que la survie de l'institution valait plus que n'importe quelle conviction personnelle, que plier sans rompre était une forme de sagesse, que les Romains au-dessus et le peuple en dessous étaient deux pressions qu'il fallait gérer simultanément sans en satisfaire aucune complètement. Il savait aussi qu'il n'avait pas le pouvoir d'exécuter seul, il lui faudrait Pilate, il faudrait amener les Romains à faire ce qu'ils voulaient sans avoir l'air de le leur demander. Ce calcul-là était le plus délicat. Il le faisait depuis des semaines. Il présidait ces réunions avec le calme des gens qui ont déjà fait leurs calculs avant que les autres arrivent. Il y avait des scribes, nerveux, prolixes, avec leurs arguments de juristes sur ce qui était permis et ce qui ne l'était pas, sur les précédents, sur la loi. Il parlait beaucoup. Il disait des choses vraies et des choses fausses avec le même ton d'autorité. Il y avait des sadducéens, les pragmatiques, ceux qui collaboraient avec Rome depuis assez longtemps pour avoir intégré la logique de l'occupant, pour penser en termes d'ordre et de désordre plutôt qu'en termes de bien et de mal. Pour eux la question était simple, cet homme déstabilisait l'ordre, l'ordre était ce qui permettait à tout le monde de vivre à peu près, donc cet homme était un problème à résoudre. Et il y avait Nicodème, assis un peu en retrait, qui écoutait, qui prenait des notes, qui intervenait rarement et prudemment. La conversation tournait autour de la même chose depuis des semaines. Quelqu'un dit, si on le laisse faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains vont venir détruire notre temple et notre nation. C'était l'argument de la nécessité politique, sacrifier un homme pour éviter une catastrophe collective. L'argument était réel. La menace romaine était réelle. Ce n'était pas une invention de mauvaise foi. C'est ce qui rendait la chose difficile à démêler, les arguments des mauvaises décisions sont souvent des arguments vrais.
Caïphe dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que la nation entière périsse. C'était dit comme une évidence administrative. Comme quelqu'un qui résout une équation. Un homme contre une nation, les mathématiques semblent claires. Personne ne protesta frontalement. Nicodème dit quelque chose sur le droit à un procès, une phrase légaliste, prudente, qui soulevait une objection de procédure sans contester le fond. On l'écouta poliment. On passa à autre chose. La réunion se termina. Les lampes furent éteintes. Les hommes sortirent par petits groupes, séparément, pour ne pas attirer l'attention. Ils rentrèrent dans leur maison, ils mangèrent, ils parlèrent à leurs femmes de choses ordinaires. Certains dormirent bien. D'autres moins bien. Nicodème, probablement, pas du tout. La décision était prise. Pas clairement formulée encore, pas de vote, pas d'ordre explicite. Mais prise. Elle flottait dans la pièce vide après leur départ, dans l'odeur des lampes éteintes. Elle attendait son moment. Ce qu'il fit de cette nuit-là, on le vit par la suite. Il réapparut 2 autres fois. Une fois pour défendre, timidement, le droit à un procès équitable lors d'une réunion du Sanhédrin, une intervention prudente, légaliste, qui ne prend pas parti clairement mais qui freine légèrement. Une dernière fois après la mort, pour apporter des aromates pour le corps, un geste de fidélité discret, fait quand les risques étaient passés, quand tout était terminé. C'est ça, la trajectoire de Nicodème. Pas une trahison, il ne trahit pas. Pas un héroïsme, il ne risque rien de fatal. Quelque chose entre les deux, une fidélité souterraine, exercée dans les marges, qui n'assumait jamais le plein jour mais qui ne disparaissait pas non plus. La fidélité de ceux qui ont trop à perdre pour tout donner et qui donnent ce qu'ils peuvent dans les espaces que leur laisse leur lâcheté ordinaire. C'est peut-être la trajectoire humaine la plus courante. La plus honnête à reconnaître. Lui continuait à marcher. Il entrait dans Jérusalem, il enseignait dans le temple, il répondait aux questions pièges des scribes avec cette sécheresse qui les laissait avec leurs questions dans les mains. Il n'était pas naïf, il sentait quelque chose se resserrer. On le voit dans ses paraboles de cette période, de plus en plus sombres, de plus en plus précises sur ce qui allait venir. Il savait. Il dit une fois, dans le temple, devant une foule mélangée de pèlerins et de scribes et de curieux. Un homme, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, à chacun selon sa capacité. Puis il partit en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et dit, « Maître, tu m'as remis 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha aussi et dit, « Maître, je te savais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui ramasse où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit, « Mauvais serviteur et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé? Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais reçu ce qui m'appartient avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Il dit aussi, dans ces mêmes jours. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et elle est tombée. Et sa chute a été grande. Il racontait ça à Jérusalem, pendant la semaine sainte, à des gens qui savaient ou sentaient que quelque chose approchait. À ses disciples qui dormiraient pendant qu'ils prieraient à Gethsémani. À ceux qui allaient fuir dans le jardin. La question de ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu, quand on sait que le temps est compté, quand la peur est là, quand il serait tellement plus simple d'enterrer et d'attendre,
cette question avait une urgence particulière cette semaine-là. Certains dans la foule entendirent et comprirent. D'autres pas. C'est dans la nature des paraboles, le semeur avait dit ça depuis le début. Ce qu'il faisait de se savoir, comment on continue à marcher quand on sait, c'est peut-être la question la plus difficile de toute cette histoire. Plus difficile que les miracles, plus difficile que les discours, plus difficile que le désert et ses tentations. Continuer à aller vers Jérusalem quand on sait ce que Jérusalem prépare. Continuer à parler aux foules quand on sait que quelqu'un dans une pièce fermée est en train de calculer le bon moment. Il y allait quand même. Pas en héros. Pas en homme qui n'a rien à perdre, il avait quelque chose à perdre, il le savait. Il y allait quand même.